Bonjour et bienvenue sur Blogy. Alors aujourd'hui, une machine un petit peu particulière, dans le sens où il ne s'agit pas d'un netbook, mais bien d'un ultra portable. Pourquoi j'en parle sur Blogy? C'est tout simplement au vu de son prix, au vu de ses spécifications, de son poids, et surtout par rapport au matériel embarqué dans la machine. Il s'agit d'un MSI Wind U210, donc une version 12,1 pouces du Wind U100, la machine qu'on connaît bien en 10 pouces, qui s'est très bien vendue et qui a maintenant un peu plus d'une année. Donc c'est l'évolution de celui-ci. Ce qui est intéressant avec cette machine, c'est qu'elle n'est pas avec un processeur Intel, mais avec un processeur AMD, un AMD Yukon MV40 à 1,6 GHz. Elle a aussi un chipset qui embarque une carte ATI Radeon X1250 et donc qui va offrir des performances un petit peu différentes de tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Alors on va la déballer ensemble. C'est donc une machine qui va vous faire peur d'un point de vue taille. C'est un 12,1 pouces et comme vous allez pouvoir le constater, la place que ça occupe, c'est vraiment assez impressionnant par rapport au netbook dont on parle d'habitude. Alors, premier aperçu de l'engin, donc c'est vraiment un modèle de pré-série, il n'y a pas de système, il n'y a pas de numéro de licence, etc. Je sais qu'elle est livrée avec Windows XP, mais la chose qui choque le plus a priori, c'est donc la taille de la machine. On avait un netbook ici en 10 pouces qui était déjà assez imposant, et là on passe en 12,1 pouces, et donc on a vraiment un engin qui est beaucoup plus, qui ressemble beaucoup, qui est intéressant, mais qui est quand même beaucoup plus encombrant que le Wind U100 d'origine. Ça c'est le premier élément. Dans la boîte on a, donc encore une fois c'est pas une version finale, donc je sais pas si ça correspondra exactement, et à mon avis non, à la version définitive. On a une batterie qui ressemble beaucoup à celle d'un Wind U100 traditionnel, à mon avis elles sont même carrément compatibles entre elles. La batterie donc livrée avec la machine est une 5200 mAh, 11,1 volts en 58 Wh. Une batterie qui est livrée avec la machine et qui fait du coup toute petite par rapport à la largeur de l'engin, alors que la batterie du Wind U100 était beaucoup plus imposante. Donc on va essayer de faire entrer ça. Hop, voilà. La machine au complet. On a évidemment un câble d'alimentation tripolaire, comme d'habitude chez MSI. Un chargeur MSI qui ressemble comme deux gouttes d'eau au chargeur du précédent Wind. Et un seul petit CD de pilote. Donc là c'est vraiment une machine de démo, il n'y a ni licence ni documentation. Voilà pour la boîte. On va faire un petit tour de l'engin. Alors, côté gauche, on a un port d'alimentation, très traditionnel, un port VGA, donc encore une fois pour une sortie sur un écran. Là aussi, rien de neuf. Toujours, comme sur le Wind U100, un large évent de ventilation, donc c'est bien, ça évite les turbulences. Plus c'est large et plus ça évite d'avoir du bruit généré par cette ventilation. Nouveau par rapport au monde des netbooks habituels, un port HDMI, donc pour une sortie sur un écran, typiquement un écran de télévision de salon ou un vidéoprojecteur, un port HDMI et un port USB. Alors je regrette comme toujours la présence d'un port USB si bas sur le châssis, alors qu'on a quand même beaucoup de place maintenant sur le châssis, mais enfin on en a deux autres de l'autre côté qui sont un petit peu plus hauts que sur le Wind U100 d'origine, donc deux ports USB, port casque et port micro, ici une petite option qui n'a pas été validée, qui a été rebouchée par un petit port caoutchouc, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière. Le lecteur de carte SDHC donc permet l'insertion d'une carte, mais cette fois-ci ne permet pas de l'insérer totalement dans la machine. Un port réseau pour la carte Ethernet intégrée et donc un port anti-vol. Sinon, d'un point de vue fonctionnement, on a vraiment un fonctionnement qui ressemble beaucoup au Wind U100, donc très standard, voilà, qui bascule complètement. Et toujours un petit défaut habituel chez MSI, c'est-à-dire un centre d'équilibre qui est
assez mauvais quand on bascule directement l'écran au maximum. Il suffit d'une toute petite pression pour faire basculer complètement la machine. Donc il faut le garder un petit peu plus vers soi pour retrouver un meilleur équilibre. On a donc un écran brillant, c'est un écran 12,1 pouces, donc beaucoup plus imposant que l'écran d'origine qui était mat du Win U100, donc vraiment beaucoup plus large. Cet écran affiche du 1366 par 768 pixels, on est en 16 neuvième, donc vraiment un bel affichage, d'un point de vue affichage c'est vraiment un bel écran, un bel espace. La machine profite de cette diagonale qui est plus grande pour avoir un beau clavier. Alors là c'est un clavier qui est assez intéressant, très traditionnel, c'est pas un clavier chiclette, c'est un clavier très traditionnel, mais les touches sont vraiment très larges. Là il n'y a plus de différence avec les claviers de portable traditionnels. Il n'y a pas évidemment de pavé numérique, mais au-delà de ça on a vraiment un clavier qui est très très confortable, avec un positionnement qui est très confortable. D'un point de vue clavier, la machine est assez réussie, c'est vraiment un clavier donc de la même taille qu'un clavier de portable traditionnel. On a des touches carrées qui sont assez agréables, qui sont suffisamment grandes pour éviter toute erreur de frappe. On a vraiment la possibilité de vraiment bien manipuler l'engin. Là c'est une version QWERTY, donc c'est vraiment un exemplaire de test, c'est une version QWERTY. La version AZERTY sera a priori la même. On aura peut-être juste une différence à ce niveau-là, avec une touche entrée qui sera peut-être d'un format vertical ou d'un format horizontal. Les touches principales sont suffisamment grandes pour une manipulation vraiment sans problème. C'est très lisible, toutes les touches de fonction sont assez larges, donc c'est vraiment un très bon clavier qui offrira une très bonne frappe. Alors tout ce qu'on a là, tout ce qu'on gagne au niveau confort, affichage clavier, évidemment ça vient de la taille de la machine, donc on le perd au niveau portabilité. Donc c'est encore une fois une histoire de choix. On a un pavé tactile qui est intéressant lui aussi, qui est un petit peu plus évolué que le précédent pavé sur le Win U100, donc double bouton séparé, une surface qui correspond à peu près bien. J'aurais bien aimé un petit peu plus large par rapport à la taille de l'écran. Une surface tactile tout à fait standard. Toujours chez MSI, une grande série de LED affichées en bas à droite de la machine, donc avec beaucoup d'options, Bluetooth, Wi-Fi, etc., veille. Donc beaucoup d'informations, mais encore une fois, beaucoup d'informations qui sont cachées quand on utilise la machine par la position des mains. Moi j'aurais comme toujours préféré une disposition différente, mais enfin bon. C'est une évolution chez MSI qui ne s'est pas faite par rapport à l'ancienne machine, on a gardé la même chose. Par contre, la touche contrôle est complètement à gauche, ça a été corrigé par rapport à la version du Win U100, donc il y avait une touche fonction complètement à gauche. Maintenant on a contrôle fonction, donc ça c'est assez positif aussi parce que ça évite d'avoir des copier-coller qui se font pas. Le bouton d'allumage, très simple, positionné tout en haut à droite de la machine, encore une fois dans la profondeur du châssis, donc il faut vraiment le vouloir pour allumer la machine. Une webcam, donc là encore une fois rien de particulier, une webcam 1,3 mégapixels avec sa petite LED qui va s'afficher à côté. Un port micro, donc là c'est une fonctionnalité très standard, mais encore une fois qui est bien maîtrisé. C'est le meilleur emplacement qu'on puisse avoir pour ce type d'engin. Et vous noterez également le contour mat. L'écran est brillant, mais on a un contour mat autour de l'écran, ce qui fait qu'on n'a pas de gêne au niveau reflet. Alors d'un point de vue habillage, on a une surface donc tactile qui est légèrement granuleuse, qui n'est pas désagréable et qui est donc complètement mat. Ça retient absolument pas les traces de doigts. Surprise, à côté on a une surface qui est brillante, mais qui elle aussi est assez réfractaire aux traces de doigts. Je dis pas qu'il y en a pas, mais je dis qu'il y en a beaucoup moins que sur d'autres matières utilisées sur d'autres netbooks. Le tour de l'écran est donc complètement mat, contrairement donc à l'écran qui lui-même est brillant. Et sous la carcasse, on a une surface totalement mat elle aussi, qui est pas désagréable encore une fois, qui assure une bonne prise en main de la machine. Par contre, sur la surface de l'écran, on a toujours cette matière un petit peu particulière utilisée par MSI, qui est un brillant, mais un brillant qui ne retient pas les traces de doigts. Donc ça c'est assez étonnant. On a beau essayer d'en mettre, elle ne reste pas. Donc ça vient en fait, on s'en aperçoit, ça vient plus tard. Il faut vraiment insister pour avoir des traces de doigts sur la machine. Mais c'est vraiment un plus de la part de MSI, cette matière qui est assez étonnante et qui retient pas du tout enfin très peu on va dire les traces de doigts sur le châssis. On a une grande ouverture sous la machine. J'ai pas le droit d'ouvrir
la machine pour le moment. Donc en dessous on doit pouvoir accéder et à la mémoire et au disque dur qu'on voit ici. La mémoire vive doit se trouver quelque part par là. Et je suppose à la carte Wi-Fi. J'en saurai plus quand je pourrai l'ouvrir. Pour l'instant j'ai vraiment pas le droit de le faire. A priori avec 2 petites vis on doit pouvoir accéder vraiment et faire évoluer la machine comme on le souhaite. Seul, sans batterie, le Wind U210 affiche un poids d'1,67 kg. Encore une fois, c'est un poids qui est vraiment dans le monde des netbooks. On a des 10 pouces qui pèsent plus lourd que ça. Avec sa batterie, donc 6 cellules, on arrive à 1,388 kg. Donc là, on a vraiment un poids de netbook. Encore une fois, il y a des 10 pouces qui sont plus lourds que ça. Voilà, il restera plus qu'à voir les performances de la machine, notamment sur le web, en matière aussi de HD. Là, pour vous mettre l'eau un petit peu à la bouche, c'est un fichier HD YouTube, donc qui passe en mode plein écran, et ça passe plutôt bien. Voilà, donc là je suis sur batterie, il n'y a pas de problème. Et j'ai un fichier HD qui fonctionne plutôt bien. Mais on verra tout ça en détail dans la seconde partie.